La forêt communale d'Épagny-Mattessy représente 119 hectares, soit 10% de la surface communale. Elle est répartie en plusieurs secteurs, dont deux secteurs principaux. La forêt des îles, 29 hectares, et la forêt des Machurettes, 71 hectares. La commune a confié à l'ONF la gestion de cette forêt, qui en assure donc la police, l'entretien, l'organisation des coupes de bois, des coupes à fougères, la vente des bois d'œuvre et la replantation. L'attaque du scolyte sur les épicéas fragilise ceux-ci et qui sèchent et qui deviennent dangereux parce qu'ils peuvent tomber à tout moment. Depuis le 13 janvier, un arrêté municipal a été pris pour interdire l'accès de la forêt, et ce jusqu'à la fin du chantier qui est prévu vers la fin du printemps. On a la majorité des épicéas qui ont séché et la forêt qui est en train de mourir. Quand on dit chantier d'exploitation forestière, on est dans le cadre d'une activité qui peut être dangereuse si les personnes ne respectent pas l'interdiction de pénétrer sur ce chantier d'exploitation forestière. Pendant que le chantier sera en cours, on demande aux personnes de bien respecter la signalisation qui sera mise en place, les rues-balises et les panneaux chantiers d'exploitation interdits au public. D'autre part, la route de la montagne pourra être coupée dans un certain moment pour favoriser l'activité du chantier. Ce chantier va générer beaucoup de changements dans la forêt, notamment les 3000 m3 de bois qui vont être coupés vont changer complètement le visage de la forêt des Machurettes pendant quelques années, surtout qu'elle est vue depuis de nombreuses communes aux alentours. Donc il faut quand même qu'on souligne ce sujet. Donc il y a deux options, soit on laisse cette forêt mourir et à la fin des fins, ça va être un vaste champ de mikado relativement inextricable. L'autre option, c'est celle qu'on a choisie en partenariat avec la commune, c'est d'essayer de mobiliser les bois tant qu'ils ont encore de la valeur pour essayer d'une part d'alimenter la filière bois avec ces arbres qu'on va sortir de la forêt et d'autre part pour essayer de reconstituer la forêt derrière. Donc de cette coupe de bois, on estime qu'on va en sortir à peu près 3000 m3 et en fonction de la qualité des produits, on va pouvoir aller alimenter la filière bois d'œuvre pour construire des maisons, de la charpente. Et avec les bois qui sont déjà secs depuis un petit moment, on ne pourra probablement pas faire du bois d'œuvre, du sciage, on va probablement faire du bois énergie, mais le tout en circuit court. Tant le bois d'œuvre que le bois énergie, on va aller alimenter des acheteurs qui se trouvent en Haute-Savoie, pas très loin d'ici. Et donc ce bois-là va permettre d'alimenter la filière bois en circuit court. Derrière, je vous l'ai dit, l'idée c'est évidemment de reconstituer la forêt. Et on va planter par exemple des essences de feuillus ou des résineux de provenance plutôt méditerranéenne qu'on pense être des arbres plus robustes pour résister aux conditions de température et de précipitation qu'on aura demain dans la perspective des changements climatiques qui sont en cours.